détient le deuxième plus grand espace maritime du monde. Elle le doit à ses outre-mer. C'est l'un des nombreux atouts de ces territoires qui permettent à la France de rayonner partout dans le monde. Regardez les chiffres en 3 infos avec Maryse Burgot et Serhan Ganzer. En quoi les 12 territoires d'outre-mer représentent-ils des atouts majeurs pour la France? Cela lui permet d'être partout sur le globe, d'où une influence géostratégique étendue et un accès à de nombreuses ressources. Voici 3 infos pour comprendre. Les territoires d'outre-mer sont donc disséminés sur toute la planète. C'est notre première info. En fait, on peut dire que le soleil ne se couche jamais sur la France. Polynésie française, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, il y a toujours un endroit où le jour se lève. La France contrôle d'ailleurs le deuxième espace maritime au monde après les États-Unis, 11 millions de kilomètres carrés. Ces territoires sont un énorme avantage géostratégique. Prenons l'exemple de la Réunion et de Mayotte dans l'océan Indien. Ces territoires permettent à la France d'être à proximité des routes maritimes reliant l'Europe à l'Asie. C'est un contrepoids à l'influence chinoise ou indienne. Ces territoires hébergent aussi des bases militaires françaises. Aux Antilles, par exemple, la Marine nationale lutte activement contre le narcotrafic. Enfin, cette présence française aux 4 coins du globe nous apporte des ressources supplémentaires et c'est notre 3e info. Des mines de nickel, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, du poisson, mais aussi une grande biodiversité marine. C'est d'ailleurs un défi colossal de protéger ces espèces d'animales et végétales, dont des lagons en Nouvelle-Calédonie inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, une biodiversité marine qu'on admire pas seulement en Nouvelle-Calédonie, également en Guadeloupe, en plongeant dans ce qu'on appelait auparavant la réserve Cousteau, un trésor national, mais qui se dégrade à cause du réchauffement et de l'afflux des touristes, un phénomène que Léa Deschâteaux et Yann Moine ont pu observer. En face de la plage de Malandure, c'est l'un des plus beaux sites sous-marins des Antilles, les îlets Pigeons et son récif corallien. Chaque année, il attire des dizaines de milliers de plongeurs. Antoine Maestracci, guide de plongée, rappelle certaines règles à son groupe de vacanciers. On se met debout nulle part. Même si on voit des gens le faire à côté, on ne le fait pas. C'est interdit. Pas besoin d'être un plongeur expérimenté pour en profiter. Un masque, un tuba et des palmes suffisent. Une immersion au plus près des coraux et des poissons. De quoi émerveiller nos plongeurs du jour. On est en vacances et on profite, on découvre un peu